sommaire, visite du plus gros club d'athlétisme de Lille. Notre maillon fort s'appelle Véronique Legros. On termine par Olivier Huette, équipe de France de saut en longueur. Difficile de vous montrer les 4 sites d'activité de l'AC Saint-Paul répartis sur la commune. Avec le stade olympique en rénovation, Plateau Caillou est actuellement leur club. l'AC Saint-Paul, c'est un club qui a très longtemps existe, quand même 12 ans, mais elle est très conviviale. C'est l'ambiance, c'est un tout, c'est pour les femmes aussi, les femmes qui restent à la maison. Voilà, c'est ça. L'entente impeccable. Moi j'adore. Ça fait 10 ans que je suis dans la CSP, j'adore. Premier régional au niveau des résultats, club formateur de tous les âges. Les 550 licenciés se retrouvent autour de la CSP. Et voilà leur force vive, 20 animateurs bénévoles diplômés qui sont heureux de faire grandir les marmailles. Mais ne croyez pas que cette foule est désorganisée. Comme on a dissocié un petit peu tous les âges, chacun a des ateliers adaptés par rapport à leur âge. C'est pour ça que vous voyez un petit peu tiré dans tous les sens, mais je veux dire c'est quand même très discipliné. Notre grand souci dans l'athlétisme, c'est un petit peu ça, on ne retrouve pas trop. Tout ce monde-là, on ne le retrouve plus trop après en cadette, en minime. On essaye de leur donner la passion, de donner l'amour qu'on a pour l'athlétisme, de transmettre. Une action qui est le quotidien de notre maillon fort de la semaine. Véronique Legros, éducatrice sportive à la mairie de Saint-Denis. Le cri de guerre. Ce stade d'athlétisme est simplement son univers, des disciplines qui ont rythmé sa vie pour faire d'elle un maillon essentiel. Mon frère auparavant m'avait ramené un javelot du lycée, je ne sais pas d'où il le sortait, et je m'amusais dans ma cour et j'avais un petit peu des notions, quoi. Et puis quand le geste est limpide et que ça part, on y prend du plaisir après. Championne de France cadette au javelot, Véronique ne quittera plus l'athlétisme, mais une génération plus tôt, difficile de s'imaginer travailler dans le sport. Mon but n'était pas d'être responsable de stade ou de site, on peut appeler ça comme on veut. Mais ce stade, je l'ai pratiquement vu naître et j'ai commencé l'athlé en même temps. Et c'est par des problèmes de santé que je ne peux pas trop rester longtemps au soleil, ce que je faisais avec les écoles primaires pendant 20 ans. Et donc j'ai demandé à gérer ce stade. Et puis il a été refait une fois, une deuxième fois, les gradins ont été refaits, j'ai suivi tous ces projets-là, le stade a été refait entièrement, le synthétique. Redresse un peu le dos. Voilà. Ainsi, chaque jour, cette femme gère donc ce lieu d'épanouissement pour nos sportifs. Pour cela, il faut du caractère, simplement pour que toutes les disciplines cohabitent. C'est dangereux de courir avec la musique ici. D'accord. Regardez ce que j'ai dans la main. J'ai vu ça. Bon. Vous n'êtes pas licencié? Si. En cours. En cours. C'est un atout. Elle sait de quoi elle parle et c'est une experte dans le domaine. Donc pas besoin de 50 000 intermédiaires. On a la personne compétente à tout niveau. On gagne du temps parce qu'à elle toute seule, elle est entraîneur, responsable de pôle, secrétaire général de ligue, employé de la municipalité. On gagne un temps fou dans ne serait-ce que les démarches administratives. On va réfléchir à tout ça. Faut faire. Facile à dire. Voilà une bonne idée, avoir des passionnés qui évitent que les infrastructures tombent en ruine. Reste que ce n'est pas tous les jours facile. On
travaille dans un monde d'hommes, mais à moi de ne pas faire attention à ça. Et il ne faut pas vivre avec ça. Il faut faire en sorte que la comparaison ne se fasse pas. Et on décide, quand on a quelque chose à dire, on le dit et ça passe. S'occuper des autres, se sentir utile, être heureux dans son travail fait le bonheur de Véronique. Bien des rencontres ont nourri ses 33 années d'athlétisme et c'est loin d'être fini. Souvent, je rencontre des gens, ah madame Javot, madame athlétisme, ça fait plaisir. Et quand il n'y a pas de compétition le week-end, je m'ennuie presque. Donc, et je me force à rester chez moi, à m'occuper un peu de chez moi. Retour à Plateau Caillou, où les enfants sont en pleine puissance, mais pas seulement. Si vous voulez, au niveau du club, on mise beaucoup sur les jeunes. Et je peux vous dire que l'athlétisme, ça développe beaucoup, tout ce qui dit activité physique. Parce que ce que les femmes pensent sur l'athlétisme, c'est courir. C'est aussi sauter, lancer, mais c'est surtout chez les enfants de forme ludique. Allez Florine, allez, voilà. Quand on va en compétition, bien en rencontre avec les jeunes, la CSP, c'est le club qui emmène le plus d'enfants. On a 2 ou 3 bus et quand on dit que la vague bleue arrive, ça fait peur à d'autres clubs. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont gentils les animateurs? Très gentils. Très gentils. Parce que les entraîneurs, ils sont bien, gentils, et sympas et ils font des exercices simples et bien. Des enfants bien dans leur basket, dans un secteur classé en zone urbaine sensible. Et même s'ils ne seront pas tous des champions, l'athlétisme leur aura offert des moments inoubliables. C'est ce que vit actuellement notre créopolitain. Si vous trouvez un sportif, évitez les plaques de neige en savate dans le parking de l'INSEP, c'est Olivier Huette. Un sourire pour tout le monde à 23 ans, après le pôle de Champfleury, Saint-Raphaël et Paris, voilà déjà 8 ans qu'il gravite dans la sphère du haut niveau. De quoi devenir un homme. Tout le temps zen, calme. C'est quelqu'un d'attachant et que j'aime. Voilà, tout simplement. Très attachant. Il est simple. Palace. Je suis rentré dedans, j'étais encore vraiment à Marmaille. Au fur et à mesure, on commence à voir déjà le changement de vie, etc. Au bout de 8 ans. Mais je suis pas encore indépendant, etc. J'ai encore du chemin à faire avant de devenir un homme, comme tu dis. L'Institut du sport, de l'expertise et de la performance compte 24 pôles France. Probablement l'une des plus belles installations sportives du monde. Ainsi, malgré les 11 entraînements hivernales par semaine, Olivier garde le sourire. On passe 4 heures, 4-5 heures par jour dans cette salle. Elle est magnifique, hein. Plus grande salle du monde, je crois, comme ça, couverte. Enfin, on est 6 à l'entraînement et eux c'est 5 triples sauteurs, moi je suis seul sauteur en longueur. Les 5 gars ils font partie des 5 meilleurs français, tu vois là voilà. Quand tu vas au final des championnats de France, t'as les 5 gars quoi. T'as les 5. Et en plus une championne olympique. Et une double championne olympique ouais. Française Mbongo. C'est je pas là que tu as l'INSEP, tu côtoies des champions, des champions olympiques. On a vu Christine, voilà, ouais non c'est. Ici c'est normal. Ici c'est normal. Ici c'est normal mais forcément dès que t'as quelqu'un de l'extérieur qui vient ici, t'as les Teddy Riner qui s'entraînent ici, t'as les Ronald Pognon, t'as les Christine Aron. Si vraiment tu fais le point juste les palmarès des gens qui sont ici là, c'est impressionnant. Mais moi ça me fait péter un câble. Un jour aussi je veux ma photo là-haut là, tu vois. Et même s'il y a les Jeux des îles ou le meeting international, pour entrer, être loin est un mal pour un bien. Chaque jour, il s'entraîne dur. L'objectif est simple, les Jeux Olympiques.
Sauf que depuis son titre européen en 2007, il attend son déclic. Monorythme, c'est-à-dire ta fréquence pas, voilà. Il a le potentiel pour faire de grandes choses, il a la tête, il a le comportement, il a ce côté guerrier, il a vraiment tous les éléments pour réussir. Par contre, il y a toujours un athlète de niveau, c'est comme une Formule 1. Et je crois que chez lui, il faut le déclic, ça va être un jour, une perf. Et une fois qu'il aura fait cette perf, il va s'installer dans notre vie. Dehors, il fait moins 10 degrés et pourtant la journée n'est pas finie. Une rigueur qui a du sens en année olympique car les 8,20 m de la longueur et les 17,20 m du triple saut donnent le billet pour Londres. Ça revient après à la définition du sportif de haut niveau. Voilà. Soit tu fais les choses à moitié, soit tu les fais entièrement. Donc en dehors du terrain, sur le terrain, etc., bien sûr qu'on est responsable de notre corps, on a des responsabilités, voilà, on s'engage. Et une carrière, ça se fait pas seulement sur le terrain, c'est pas seulement d'entraînement, c'est tout l'environnement qui est autour. Olivier le sait, seuls les titres comptent dans ce monde de performance. Après sa participation au meeting de Saint-Denis le 11 avril, le chemin des minima commence. Demain, son sourire sera peut-être en grand. C'est ça, représenter la France, en particulier la Fais péter. Allez, allons mettre ça. Passer le relais est la difficulté dans ce sport individuel. Et parmi ces athlètes, de grands champions qui ont participé aux Jeux des îles, aux Jeux olympiques et même aux championnats du monde. Alors lui, il a choisi l'athlétisme par rapport au foot pour une raison assez évidente pour lui, parce qu'il est sourd. L'athlétisme, c'est un sport individuel, d'accord? Donc c'est plus facile pour lui de travailler tout seul et progresser que de s'intégrer dans une équipe de foot et progresser en tant que sourd dans une équipe de foot. Lui, il a déjà participé aux Jeux des îles. Bon, il a envie d'aller au championnat de France, par exemple. Et ça lui paraissait au début, dans son projet, beaucoup plus évident de pouvoir travailler de manière individuelle que dans une équipe, un sport collectif. Katia, elle a choisi l'athlétisme tout simplement par passion. Elle aime ça. Le geste, ça veut dire par passion, elle aime ce sport-là. Et en plus, elle a eu la chance, le privilège de participer aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, donc dans plusieurs endroits dans le monde. Et ça a été une source de motivation supplémentaire pour continuer ce sport. En fait. Alors, Alexandre, il a choisi l'athlétisme. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme la réponse de la première question. Parce qu'en tant que sourd, c'était plus facile pour lui de pouvoir s'intégrer dans un groupe et faire du sport et à un bon niveau par rapport à un sport collectif où c'est pas évident de trouver des groupes où il puisse s'intégrer. Voilà. Donc il a choisi ça parce qu'il aime ça déjà, il aime courir et parce que c'est un peu plus accessible pour son handicap. Il y a beaucoup c'est dans l'athlétisme où on trouve le plus de handicapés qui pratiquent du sport. En fait. Voilà. Et si ce sport vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. Quand on est athlète, le retour au calme se fait par l'étirement. En 15 ans, ce club est devenu une référence. La recette, c'est trouver l'encadrement compétent, avec une formation. C'est de trouver des passionnés, parce qu'on est obligé quand même de travailler avec beaucoup de bénévoles. Et c'est aussi de s'occuper des gens dans des quartiers sensibles, comme Patucayo, La Saline. C'est d'aller vers les jeunes qui n'ont pas vraiment de structure sportive, donc nous on se déplace vers eux. Et vous avez ce résultat-là.
Et l'effort collectif, je crois que c'est une valeur, des gens qui se battent pour un club, c'est des gens qui sont capables, des athlètes qui sont capables de se battre dans la vie. Je crois que c'est une bonne leçon et ces coupes, vraiment, ça représente énormément de choses. Un bureau actif qui organise 3 manifestations par an et la dernière est le Marathon international en juillet prochain. On se retrouve la semaine prochaine avec la même motivation et une fois n'est pas coutume dans le même univers. On retrouve les sportifs. Allez, voilà. T'as pas mal toi. On peut même faire de la marche nordique.